Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'enregistrement de notre nouvelle propriété RespondTo. Donc je vous rappelle, la dernière vidéo, on avait notre command form avec RespondTo à nul. Et si je clique sur répondre dans un premier commentaire, donc si je veux répondre au commentaire de Bob, ça va me compléter le RespondTo avec les informations du commentaire de Bob. Mais il va falloir enregistrer cette information-là dans la base de données. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si je tape un nouveau commentaire ici, ça va être un commentaire classique avec un pseudo et un commentaire. Donc moi, je veux enregistrer cette information supplémentaire. Comment on va faire ça? Alors, on pourrait se dire, je veux créer une nouvelle table qui va s'appeler Response et qui va contenir que les réponses. Donc, je vais avoir une table Comments avec les commentaires principaux et une table Response avec toutes les réponses. En fait, on peut utiliser une seule table, utiliser que la table Comments avec juste une colonne supplémentaire qui va contenir le RespondTo ID. Alors, qu'est-ce que c'est que le RespondTo ID? C'est le commentaire parent. Donc, par exemple, si je regarde ici, on a le commentaire de Bob, il a l'identifiant numéro 1. Donc si je veux répondre au commentaire de Bob, je vais rajouter RespondTo ID égale 1. Si je veux répondre au commentaire de Tim, qui a l'identifiant numéro 2, je vais avoir un RespondTo ID égale 2. Et si je veux répondre à aucun commentaire, j'annule ici, je veux juste faire un commentaire classique. Dans ce cas-là, mon RespondTo ID sera égal à nul, il n'y aura rien dans cette colonne. Donc avec ce système-là, on va pouvoir enregistrer des réponses et des commentaires dans la même table, donc ce sera beaucoup plus simple à gérer par la suite. Donc comment on va faire pour envoyer l'information à Laravel? Parce que pour le moment, on a cette information ici en Vue.js, on l'a vu. Dans les props, on a RespondTo qui correspond à 2, 1 ou nul. Mais comment on va l'envoyer à Laravel? Alors qu'est-ce qu'on envoie déjà à Laravel? Ce qu'on envoie à Laravel avec Axios, on fait un Axios post, on envoie this.form. Et this.form, ça contient juste le name, le body et l'URL. Donc il va falloir qu'on rajoute, dans le cas où l'on répond à quelqu'un, il va falloir qu'on rajoute le RespondTo ID correspondant. Alors comment je vais rajouter ce RespondTo ID? Je pourrais le rajouter ici, dans Submit Comments, à cet endroit-là, mais je trouve que ce n'est pas trop l'objectif de Submit Comment de créer le formulaire, d'ajouter ce genre de choses. Donc je vais plutôt utiliser une propriété Computed, donc une propriété calculée. Donc pour faire ça, je vais aller ici et je vais créer une clé Computed et je vais créer une nouvelle propriété qui va s'appeler FullForm. Donc FullForm, ça va être le formulaire complet. Pour le moment, j'ai juste fait un return de this.form. Le formulaire complet, c'est le formulaire présent ici initialement. Et dans Axios Post, je vais utiliser ce FullForm. Maintenant, je ne vais pas laisser ça comme ça ici dans Computed parce que ça n'aurait aucun intérêt. Autant utiliser form dans ce cas-là. Mais cette fonction-là, cette propriété Computed, va me permettre d'ajouter le RespondTo ID dans les cas où je suis une réponse à un autre commentaire. Donc comment on sait qu'on a une réponse? Tout simplement, la propriété RespondTo est définie. Donc je vais faire un if this.respond. Donc si je suis une réponse, je vais return un nouvel objet qui va contenir le name, qui va être thisFormName, le body, qui va être thisFormBody, et l'URL, qui va être thisForm.url. Et enfin, en quatrième paramètre, on va avoir le RespondTo ID, qui va être le this.respondTo.id. Donc ça, c'est vraiment la propriété que l'on a vue dans Firefox juste avant, et on avait vu qu'il y avait un point ID, un attribut ID, qui correspondait à 1, 2 ou autre chose en fonction à qui on répond. Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne, mais c'est pas très joli d'avoir ce name, form name, body, form body, URL, form URL. C'est un petit peu répétitif. Donc heureusement, il y a en JavaScript une fonctionnalité qui nous permet de simplifier tout ça, et c'est les 3 petits points. Donc je vais faire 3 petits points this.form, et ça va dire à JavaScript d'extraire toutes les propriétés de this.form, de les mettre dans cet objet-là, et ensuite de rajouter RespondTo ID qui correspond à this.respondTo.id. Donc ça va être simplifier un petit peu les choses. Maintenant, je vais vous montrer dans Firefox à quoi ça pourrait ressembler, à quoi ça ressemble. Donc là, si je vais dans mon command form, on voit que form et fullForm sont strictement équivalents. Il n'y a pas de body, il n'y a pas de name, il y a juste l'URL qui est définie. Si je commence à remplir, les deux se remplissent en même temps, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand je vais cliquer sur répondre à Bob. Alors là, on voit que la RespondTo, la props, se définit, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans FullForm, j'ai cette nouvelle clé RespondTo ID qui vaut 1. Et si je clique sur Tim, on voit que RespondTo ID passe à 2. Donc là, ça fonctionne correctement à ce niveau-là. On voit même que si je clique sur Annuler, le RespondTo ID disparaît. Donc là, notre FullForm fonctionne bien. Et donc, on va envoyer les bonnes informations à Laravel. Maintenant, il va falloir traiter ces informations avec Laravel. Comment on traite ces informations? Dans notre contrôleur, classiquement. Donc si je vais dans app http controllers commands controller, dans la fonction store, ici, on va pouvoir rajouter notre nouvelle colonne, comme je le disais tout au début, qui va s'appeler RespondTo ID.
Et cette colonne, elle va être remplie par request de respond to ID. Donc le request de respond to ID, c'est ce qui provient de Vue.js, c'est ce que Vue.js nous envoie. Cette clé-là correspond bien à la clé qui est ici, voilà, ligne 41. Et respond to ID juste ici, avant la flèche, correspond au nom de notre colonne. Donc on appelle notre colonne de la même manière que notre propriété, mais c'est une sorte de coïncidence, on va dire. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que request respond to ID peut être nul, parce qu'on l'avait vu, des fois dans full form, on n'a pas le respond to ID. Si on veut juste faire un commentaire classique, respond to ID vaut nul. Donc, cette colonne respond to ID dans notre base de données doit être nullable. On doit accepter d'avoir des nuls dans notre colonne. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important qu'on verra juste après. Ensuite, vu qu'on a une nouvelle clé, on va devoir le rajouter dans notre propriété fillable. Donc si je vais dans mon modèle, command.php, on voyait qu'ici dans fillable, on avait mis name, URL et body. Donc on va rajouter ici le respond to ID pour qu'on puisse l'utiliser avec create. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il nous reste une dernière étape qui est de créer cette colonne respond to ID. Donc comment on crée des colonnes, comment on crée une table en base de données avec Laravel. Alors je vous rappelle, c'est dans Database Migrations et on avait notre migration qui permet de créer la table Commons. Ici, on pourrait dire, je veux créer une nouvelle colonne, unsigned integer, qui va s'appeler respond to ID et qui sera nullable. On peut se dire, voilà, il reste juste à faire ça, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, on a rajouté notre nouvelle colonne à notre table Commons. Maintenant, si je veux créer cette colonne réellement, il faut que je fasse PHP artisan migrate. Et là, Laravel nous dit qu'il n'y a rien à migrer. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, Laravel, cette migration-là, le create commons table, il l'a déjà exécuté. La table existe déjà. Et donc, il ne va pas relancer la migration quand on va faire PHP artisan migrate. Donc, si on veut rajouter une colonne, comment on fonctionne? Et bien, en fait, on va créer juste une nouvelle migration. On va créer une nouvelle migration qui va être en charge juste d'ajouter une colonne. Pas de créer une table, pas de supprimer une table, juste d'ajouter une colonne. Donc, comment on fait ça? Alors, je vais supprimer cette partie-là. Et je vais utiliser PHP artisan make migration pour créer une nouvelle migration. Et cette migration, on peut l'appeler n'importe comment, mais moi je vais utiliser quand même une nomenclature assez particulière qui va être add column respond to ID to commands table. Donc c'est un petit peu verbeux, c'est un petit peu long, mais ça permet de bien décrire ce que je veux faire. Je veux ajouter la colonne respond to ID à la table commons. Et ensuite je vais utiliser --table commons pour dire à Laravel que je veux modifier la table commons. Alors ça, dans les faits, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais Laravel va nous générer un fichier qui est déjà pré-rempli avec la modification de la table commons, et donc ça va être plus simple pour nous. Donc si j'appuie sur Entrée, on a la migration qui a été créée, et si je vais dans cette migration, on voit que Laravel nous a pré-rempli la migration avec le schema table commons, donc ça nous permet d'avoir moins de choses à taper. Et ensuite, ici, dans ce schema table commons, on va pouvoir juste rajouter notre nouvelle table. Donc table, unsigned integer, respond to ID et nullable parce que ça peut contenir des valeurs nulles. Donc là, on voit qu'on fait exactement la même chose que dans notre schema create. Je vous rappelle, ici, on a schema _table pour modifier une table, alors que ici, on avait un schema _create pour créer une table commons. Ensuite, même si on ne l'utilise pas souvent, il vaut mieux quand même gérer la fonction down, qui est l'inverse de la fonction up. Donc là, dans cette fonction down, on va faire table drop column respond to ID. Donc si dans la fonction up on crée une colonne respond to ID, dans la fonction down on va supprimer cette colonne respond to ID. Maintenant, si je relance PHP artisan migrate, cette fois-ci Laravel va bien migrer notre colonne et donc créer notre nouvelle colonne. On va pouvoir le voir, par exemple si je réactualise ici ma page, dans comment, on voit que l'objet comment, il contient maintenant un respond to ID à nul, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc mon deuxième commentaire ici, il contient également un respond to ID égale nul, parce que ce sont des commentaires principaux. Maintenant, il nous reste à tester notre nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce que ça a bien fonctionné avec une nouvelle réponse. Donc on va tester ça tout de suite. Une nouvelle réponse, et je vais dire par exemple que je vais commenter team, donc l'identifiant numéro 2. Si je clique sur commenter, on voit que ça a fonctionné. On voit qu'il y a un nouveau commentaire qui vient d'apparaître ici. Et si je clique sur ce commentaire, on voit que le respond to ID correspond à 2. Donc il correspond au commentaire de team. Donc on a bien enregistré dans la base de données que je répondais à ce commentaire-là bien précis. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.